Comment s'accepter? 5 clés pour transformer son regard sur soi. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais m'adresser à vous si vous avez le sentiment d'avoir du mal à vous supporter, du mal à vous aimer, du mal à vivre avec vous-même, bref, du mal à vous accepter totalement. Je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne YouTube. Je suis formatrice et coach en développement personnel et spirituel. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 clés pour changer ce regard sur vous-même, ce regard pesant, puisque nous vivons avec nous-mêmes, nous vivons en nous-mêmes. Donc c'est bien difficile en fait d'avancer et même d'avoir des relations saines avec les autres si déjà on n'arrive pas à s'accepter pleinement soi-même. Il y a 5 choses que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, 5 clés. 5 étapes, 5 axes de réflexion et de travail sur vous-même. La première chose qui me semble importante dans cette idée d'apprendre à s'accepter, c'est déjà de distinguer, à mon sens, deux grands axes, deux grandes façons d'être. D'abord, il y a l'idée d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, parce que c'est là, c'est ainsi. Et puis l'idée d'agir en revanche sur ce sur quoi on peut agir. Et déjà, je dirais que faire la part des choses ici entre ces deux grandes catégories finalement de faits qu'on expérimente, c'est une première chose qui est importante. Est-ce que je peux changer cela? Si je peux le changer, dans ce cas, agir pour le changer. Est-ce que je ne peux pas changer cela? Si je ne peux pas changer cela, travailler à l'acceptation totale de ce qui est. Donc, du coup, déjà, ces éléments que vous n'acceptez pas en vous, ils vont faire partie d'une ou l'autre des catégories. Soit ce sera vraiment des choses à accepter, et donc je vais vous montrer comment. Soit ça va être plutôt des choses à changer. Et donc là, l'idée, je vais également vous partager comment. Et on va voir que l'idée d'acceptation est toujours présente, d'ailleurs, même dans ces choses que l'on peut changer, sur lesquelles on peut agir. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vous partager. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est de distinguer également en nous plusieurs choses. On va dire qu'il y a les choses qu'on aime bien sur nous, les choses qui d'après nous vont bien, et les choses qu'on n'aime pas ou qui ne vont pas bien. Déjà, je vais aborder dans la clé 2 et la clé 3 plutôt nos défauts, nos travers, les choses pas très agréables avec lesquelles on doit vivre. Donc pour nos défauts, comment agir, comment réussir à s'accepter malgré ces défauts qui sont présents? Alors il y a la partie bien sûr rationnelle qui consiste à dire tout le monde a des défauts. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, même si c'est une vérité que personne ne contredira. Ce que je voudrais ici vous dire, c'est que d'après moi, ces défauts que l'on a, ces choses que l'on n'aime pas en soi, elles viennent de schémas. Ce sont comme des protections qu'on a mises en place à un moment donné de notre vie pour se protéger de quelque chose. Dans notre vie, notamment dans notre plus jeune enfance, on a parfois vécu des situations comme des agressions, comme des blessures qu'on nous a infligées, même si d'un point de vue extérieur, ça peut être tout à fait différent. En tout cas, on a perçu ces événements comme tels. Et suite à ces différentes blessures, qui peuvent être de plusieurs natures, mais qui de manière générale tournent toujours autour de la peur d'être aimé, de ne pas être aimé, de la peur d'être coupé de l'amour. Et donc on a mis en place, suite à ces différentes blessures, des schémas de protection. Ce sont des façons de réagir automatiques qui entremêlent de l'émotion, de la pensée et des comportements, des façons habituelles de se comporter et d'agir. Alors pour ce qui est de vos défauts que vous n'arrivez pas à accepter, il y a toute cette partie de vos défauts qui vient de ces blessures et qui vient de ces schémas de protection. Donc pour accepter cette partie-là de soi, la chose essentielle qu'on va devoir faire, ça va être d'identifier les blessures, d'identifier les schémas qui se sont mis en place et qui se réactivent régulièrement chaque fois que ces défauts refont surface. Et donc l'idée ici, pour s'accepter totalement, malgré ces défauts, avec ces défauts, l'idée va être d'identifier les blessures à l'origine et identifier les schémas qui ont été mis en place suite à ces blessures. Ça va permettre de prendre du recul que de les identifier. Ça va permettre de s'en dissocier et de s'en sortir,
de choisir ensuite ses réponses, de ne plus être complètement en train de subir en fait ces schémas de manière totalement automatique et aveugle. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé que je voulais vous partager. Pour tous ces défauts qui viennent de blessures et de schémas, eh bien, c'est de faire un travail approfondi sur ces blessures et sur ces schémas-là. Troisième axe que je souhaitais vous présenter ici pour apprendre à s'accepter, eh bien, c'est tout ce qui est cette fois-ci croyance. Alors, dans ce dialogue intérieur négatif que l'on entretient sur soi quand on ne s'accepte pas, il y a les faits, ces défauts que l'on peut constater qui viennent de blessures, et puis il y a toute une part de dialogue intérieur qui en rajoute, qui généralise, qui pose des grands principes derrière des choses qui ne sont parfois que factuelles et ponctuelles. Donc c'est ce qu'on appelle les croyances. Quand on entretient sur soi des croyances limitantes, négatives, c'est-à-dire désagréables, jugeantes, eh bien, il va être difficile de réussir à s'accepter. On tourne en boucle en fait et on voit les choses à travers ce prisme très limitant, très jugeant. Et donc ici, dans cette troisième piste, ce que je voulais vous partager, c'est dès lors que vous identifiez des croyances sur vous, que vous arrivez à identifier que ce sont des croyances, eh bien vous allez pouvoir faire un pas de plus vers cette acceptation de vous-même. Je ne suis pas ça. C'est une croyance que j'entretiens à propos de moi et qui n'est pas la réalité. Et donc ce troisième axe, eh bien ça va être celui-ci, d'identifier ce dialogue intérieur négatif, d'identifier qu'il n'est pas la réalité et donc de commencer simplement en l'identifiant à prendre du recul sur cette croyance. L'étape suivante, comme en matière de schéma, va pouvoir consister à choisir un autre schéma, ici choisir une autre croyance, mais encore une fois, pour pouvoir s'accepter, il y a vraiment ce travail d'identification pour pouvoir simplement observer, voir que ces croyances ne sont que des croyances. La quatrième clé que je souhaitais vous partager, donc on a ici parlé des défauts, ceux qui sont plus factuels, ceux qui sont vraiment de l'ordre des croyances, et puis j'aimerais maintenant vous parler également de vos qualités, de vos bons côtés. Et donc tout comme on va apprendre à venir observer et accueillir nos mauvais côtés pour mieux s'accepter, eh bien je crois qu'il y a aussi tout un travail à faire sur nos bons côtés, vos qualités, vos forces, vos talents. Donc ici pour moi il y a vraiment une clé qui consiste à prendre l'habitude de poser ce regard positif, c'est-à-dire qui contre notre tendance fâcheuse au négatif, à voir ce qui ne va pas. Donc un regard volontairement ciblé, axé sur tout ce qui va, nos bons côtés, nos qualités, et pas hésiter à mettre l'accent dessus. Et j'ai envie de dire que de manière générale, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur les autres, sur les situations de votre vie, sur les épreuves, sur les domaines de votre vie, qui consiste vraiment à aller mettre l'accent sur les bons côtés, trouver des avantages, trouver des intérêts aux choses qui a priori nous désintéressent. Et donc pour moi ici il y a vraiment un travail sur le regard en général qu'on porte sur le monde qui nous entoure, sur notre environnement, sur les personnes qui nous entourent. La cinquième clé que je souhaitais vous partager, parce que bien souvent lorsqu'on évoque des difficultés d'acceptation de soi, on pense aussi à son corps physique. Alors il est vrai que les publicités, les réseaux ne nous aident pas forcément à accepter notre corps physique tel qu'il est, c'est-à-dire normal, entre guillemets, sans être retouché et donc à la perfection. Il est difficile en fait de sortir de ces cadres. Alors bien sûr, plus on a un regard qui est naturellement porté sur ses défauts, plus on a de croyances limitantes sur soi et plus c'est difficile de s'accepter malgré ces défauts du corps physique. Et donc ici, il y a vraiment un axe de travail assez simple concernant son corps physique qui consiste à changer un petit peu le filtre à travers lequel on dit si un corps physique est bien ou pas quelque part. Et donc habituellement, quand on ne s'accepte pas, on juge son corps par le prisme de la beauté extérieure. Et donc l'idée ici, dans cette piste assez simple, consiste à changer le prisme et à aborder son corps sous l'angle cette fois-ci de ses fonctionnalités. C'est-à-dire à quoi sert mon corps, qu'est-ce qu'il me permet de faire. Et donc il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que les personnes qui arrivent à accepter et aimer leur corps physique, eh bien elles ont cette faculté-là
à avoir tout ce qu'il leur permet de faire, plutôt que simplement une enveloppe charnelle qu'on verrait de l'extérieur et qui se devrait d'avoir des lignes et des courbes parfaites. Donc c'est un petit exercice que je vous invite à faire, hein. Si cette difficulté d'acceptation porte beaucoup sur votre corps physique, eh bien cet exercice consiste à lister tout ce que votre corps physique vous permet de faire et vraiment à vous focaliser là-dessus. Et si vous voyez votre corps sous l'angle de ses fonctions, eh bien vous allez voir à quel point il est fantastique et ça va vous aider, eh bien cela, à cultiver cette acceptation de soi. Il y a une dernière chose que je voudrais vous partager, je crois qu'elle englobe tout cela. Si vous avez le sentiment d'avoir des difficultés à vous accepter, c'est vraiment d'aller en profondeur dans cette connaissance de soi. Alors connaissance de vous, qui vous êtes aujourd'hui, connaissance de l'être également, le qui suis-je avec un Q majuscule, c'est-à-dire quelle est la nature finalement de l'être, qui suis-je en profondeur au-delà de toutes ces choses qui vont et qui viennent. J'anime une conférence régulièrement sur cette question pour créer la vie qui nous ressemble. Je vous invite à aller plonger justement au cœur de l'être, mieux comprendre qui il est et quelles sont les questions principales à se poser d'ailleurs lorsqu'on chemine pour s'accepter et plus encore que cela pour créer une vie à son image. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien dans le descriptif de cette vidéo vers cette conférence. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire les thèmes sur lesquels vous aimeriez que j'intervienne ou bien votre clé préférée par rapport à celle que j'ai évoquée là. Très bonne journée à vous.